Gilles, aujourd'hui tu nous proposes un Kiki l'a vu. Effectivement, et mon kiki du jour s'intitule Le téléphone sonne toujours deux fois. C'est un film de Jean-Pierre Vergne avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, Seymour Bruxelles, Smaïn et beaucoup d'autres, dont Monsieur Crémades ici présent. C'est sorti le 23 janvier 1985, ça a fait un peu plus de 500 000 entrées au box-office et ça existe en DVD aux éditions Studio Canal. L'histoire, c'est celle du détective Marc L. Bichon, de son vrai nom Marcel Bichon, qui, aidé de quelques acolytes, enquête sur un mystérieux tueur en série qui signe ses crimes en fracassant sur le front de ses victimes le cadran d'un téléphone. Qui l'a vu? Waouh, vu. je l'adore. Vu, je connais par cœur. Ouais, moi aussi. Mais je l'ai vu, mais je- Martin Je Bichon. crois que je l'ai vu, il me Ah, semble. ok. Eh ben, on écoute quand même un extrait. Petit extrait. Vous savez, psychanalyser les animaux, c'est mon métier, mais analyser les comportements criminels, j'appellerais ça, si vous me le permettez, mon dada. Amine Dada. Ça va. Vous allez me demander quel rapport il y a entre les criminels et les animaux. Je suis sûr que vous allez me demander quel rapport il y a entre les criminels et les animaux. Si vous m'aviez demandé quel rapport il y a entre les criminels et les animaux, je vous aurais répondu la chose suivante. Les animaux sont criminels et les criminels sont des animaux. Toi, pas comprendre. Animal tué, pas punition. Homme tué, prison, pas beau. Coupez tête. Ah oui. Alors, entre 1982 et 1985, déboule sur notre écran cathodique une nouvelle vague de comédiens humoristes jeunes et dynamiques, bourrés de talent pour la plupart et d'une modernité particulièrement bienvenue. Parmi eux, Bourdon, Campan, Légitimus, Smaïn, Muriel Robin, Michel Bernier, Mimi Mati, Philippe Chevalier, Régis Laspalès, Annie Grégorio, Chantal Latsou, ainsi qu'un certain Michel Crémades. Si on a encore un peu de mal à retenir leur nom, leur visage, en revanche, devient tout aussitôt familier, car ce programme télévisé cartonne rapidement, allant jusqu'à atteindre 11 millions de téléspectateurs chaque soir, ou presque. Et c'est donc tout naturellement qu'on les voit alors s'imposer progressivement au cinéma. Plusieurs d'entre eux tentent même d'accélérer le processus en écrivant leur propre film intitulé Le téléphone sonne toujours deux fois. Ils sont 5 et se font d'ailleurs appeler les 5, tout simplement. Il s'agit de Bourdon, Campan, Légitimus, Seymour Bruxelles et Smaïn. Une association qui ne durera guère toutefois, puisque Smaïn puis Seymour Bruxelles finiront par quitter le groupe et ce pour de nouvelles aventures en solo, tandis que les 3 restants se feront appeler les Inconnus. En attendant, ce téléphone sonne toujours deux fois a le bon goût de dynamiter la comédie française des années 80 par un humour parodique, décalé, voire totalement absurde, une sorte de cité de la peur avant l'heure, au sujet d'ailleurs assez similaire, sans pour autant rencontrer, hélas, le même succès lors de sa sortie en salle, une œuvre certainement trop en avance sur son temps, néanmoins bougrement efficace, d'une ambition redoutable et d'une sincérité touchante. L'écriture gaguesque à souhait est brillante, aussi riche que minutieusement construite, avec en plus un sens du rythme imparable. La mise en scène signée Jean-Pierre Vergne se montre, elle, très inspirée, puisant ses sources tant dans le polar que dans le dessin animé. La musique composée par Gabriel Yard a une classe folle et le tout est porté par une distribution 4 étoiles. Outre les noms précédemment cités, cela va de Michel Galabru à Jean-Yann en passant par Jean-Claude Brialy, Henri Courceau, Darry Cole et même Patrick Sébastien, tous aussi drôles les uns que les autres et faisant preuve d'un investissement total, quelle que soit la durée de leur prestation. Un vrai film de troupe en somme, comme on n'en fait malheureusement plus ou si peu. Bref, ceux qui ont déjà vu Le téléphone sonne toujours deux fois lui vouent généralement un véritable culte. Conseille donc à tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, foncez, précipitez-vous sur ce téléphone, vous ne décrocherez pas. Oh oui, Merci Gilles. Alors la fin, c'est l'accroche de l'affiche. Hein, donc, je rends à César ce qui lui appartient.